Quand Jésus, après avoir délacé ses sandales et ôté ses vêtements, en vient à devoir se dénuder entièrement, il se détourne du côté A du trapèze, où il n'y a que des soldats, pour ne pas se montrer nu à la foule. L'on voit ainsi son dos tout strié de bleu, d'ampoules bleuâtres, de plaies ouvertes ou de croûtes sanguinolentes. Celle sur l'épaule droite est large comme la main et tout en sang. Mais lorsqu'il se penche pour déposer ses vêtements sur le sol, d'autres plaies, à peine coagulées, se rouvrent, et une fois la croûte tombée, du sang en coule de nouveau. Le centurion offre à Jésus le voile de Marie. Il le reconnaît et s'enveloppe le bassin de ce long et fin voile de Marie en faisant plusieurs tours et en s'assurant bien qu'il ne pourra pas tomber. Il se tourne ensuite vers la foule et se dirige vers la croix. On voit maintenant que sa poitrine, ses bras, ses jambes sont eux aussi marqués par les coups de fouet. Les chutes ont ensanglanté ses genoux. Il n'est qu'une blessure, et les plus cruelles manquent encore. Il est le dernier à être mis sur la croix. Ce sont d'abord les larrons qui sont attachés aux leurs, parmi les blasphèmes et les rébellions obscènes. Puis vient le tour de Jésus. C'est avec douceur qu'il s'étend sur le bois. Il pose la tête là où on lui dit de la poser. Il ouvre les bras comme on lui dit de le faire. Il étend les jambes comme on le lui ordonne. Il n'est désormais qu'un long corps blanc sur le marron clair de la croix et la couleur jaunâtre du sol. Les bourreaux s'approchent de lui. Deux font pression sur sa poitrine pour l'empêcher de réagir. L'un lui saisit le bras droit, une main au début de l'avant-bras et l'autre qui tient les doigts. Ils observent si le carpe correspond au trou fait dans la croix. Cela va bien. L'autre appuie au début de la paume un long clou, long et très gros, à la pointe effilée et à la tête large comme un sou d'autrefois. Il lève un lourd marteau et donne le premier coup. La pointe du clou pénètre dans la chair vive, perfore l'os, déchire les nerfs. Jésus pousse un cri et a une contraction. Il ne s'attendait pas à ce que le coup vienne si vite, ou bien il n'a pas su réfréner sa douleur. Un gémissement de créature torturée lui répond. C'est Marie qui porte ses mains à son visage et se courbe comme si elle était pliée par un poids inhumain. Jésus ne crie plus. On entend seulement les coups du fer contre le fer. La main droite est clouée. Il passe à la main gauche. Le trou ne correspond pas au carpe. Ils prennent des cordes, attachent le poignet, tirent jusqu'à arracher les tendons et les muscles et disloquent les jointures. Mais cela ne suffit pas. Ils se résignent donc à clouer là où ils le peuvent. Le clou pénètre dans le métacarpe avec plus de facilité, mais provoque une souffrance plus intense, car il sectionne des nerfs. Cependant Jésus ne crie plus pour ne pas torturer sa mère. Il pousse seulement un gémissement étouffé par la bouche qu'il serre à toute force. Alors vient le tour des pieds. Dès le début, on avait fixé sur la croix un petit coin destiné à servir de soutien pour les pieds et de meilleure prise pour le clou. Ce dernier est encore plus long et plus gros que celui des mains. Jésus, qui ne crie pas, mais n'est plus qu'une contraction de souffrance, retire instinctivement ses jambes quand il comprend qu'elles sont sur le point d'être clouées. Mais il s'abandonne ensuite à ses bourreaux. Le pied gauche est dessous, le droit dessus. L'un des bourreaux fait pression sur les malléoles pour qu'elles ne bougent pas, et du côté des orteils pour tenir les pieds bien appuyés, adhérant bien au coin. Alors le clou pénètre avec effort
dans l'un et l'autre pied, là où le tarse commence. Jésus frémit de souffrance. À chaque coup de marteau, Marie pousse un gémissement étouffé de colombe torturée. Elle se tient toute courbée, comme si elle subissait une souffrance de mort. À juste titre d'ailleurs, car la crucifixion est terrible. On dirait que, à chaque coup, le clou lui pénètre dans le cœur. Tout est maintenant terminé. La croix de Jésus est la première à être dressée. Les secousses qu'on lui imprime pour la hisser doivent le faire souffrir atrocement, parce qu'elles déplacent les membres perforés autour du fer du clou. Les plaies doivent brûler comme un feu ardent. La couronne elle-même a des heurts, se déplace et appuie à de nouveaux endroits. Mais quand la croix est enfin levée, traînée jusqu'au trou et laissée tomber dans celui-ci, l'atrocité de la souffrance de Jésus s'accroît. Tout le poids du corps pèse désormais en avant, vers la terre, et quand le bois heurte le fond du trou, les mains se déchirent, surtout la gauche. Le trou des pieds s'élargit, et du sang coule de toutes parts, tandis que le corps subit une forte secousse qui l'ébranle. Avec la terre et les pierres disposées à côté du trou, les bourreaux fixent la croix, la calent solidement et tassent le sol. Ils hissent ensuite les deux larrons. L'agonie finale commence alors. La foule hurle et insulte, moins les larrons que Jésus. Les gens montrent le poing, le maudissent, le tournent en dérision. En bas, les soldats se partagent les vêtements des condamnés et pour passer le temps, jouent la tunique au dé. Puis, ils continuent à jouer comme si de rien n'était. Mais pas Longin. Lui, il regarde. En regardant autour de lui, il voit Marie qui se tient dans son coin de l'escarpement, et il ordonne qu'on la fasse monter auprès de la croix si elle le désire, avec le fils qui l'accompagne, selon son expression. Il pense que Jean est un second fils de Marie et fait le prophète sans le savoir. Alors, Marie franchit avec Jean le cordon des soldats. Elle seule et Jean, Marie-Madeleine, Marie femme de Cléophas, Marie femme de Zébédée, et les autres restent à leur place. La mère de Jésus, soutenue par Jean, est exposée à la risée. Le peuple ne l'épargne pas plus que le mauvais larron, mais pas Dismas. La grâce commence à agir en lui. Il n'insulte plus. Du haut de sa croix, il regarde, observe Jésus, réfléchit. Les croix sont disposées de la manière suivante. Marie se tient entre la croix de son fils et celle de Dismas, tournée vers Jésus, dont elle remarque chaque frémissement, et elle en meurt. Jésus parle à peine, il halète, son corps tente de trouver une position qui lui apporte quelque soulagement en allégeant le poids qui pèse sur ses pieds, en se suspendant à ses mains par la force de ses bras. Mais, après quelques minutes, les plaies de ses mains, comme le poids du corps, l'obligent à se laisser retomber sur les pieds. Je vois ses jambes secouées par ce tremblement qui saisit les muscles quand ils sont maintenus dans une position incommode, forcés et contraints à un effort supérieur à leurs possibilités. Les orteils s'arquent alternativement vers le dos et vers la plante des pieds, s'écartent, se réunissent, expriment leur souffrance par leurs mouvements. Les mains et les bras connaissent les mêmes tremblements, surtout la droite. La gauche est repliée sur elle-même, comme si tous les nerfs des doigts étaient sectionnés. Chaque fois que Jésus se laisse retomber sur les pieds, la déchirure du métacarpe gauche s'élargit en direction du pouce. Mais ce qui est bouleversant à voir, c'est le mouvement du thorax, du tronc.
Les côtes, très élevées naturellement et à cause de la position du corps sur la croix, se dessinent sous la peau lacérée par les fouets et tendue sous l'effort de la position, comme sous le halètement essoufflé. Toutefois, elle ne se dilate pas encore assez pour soulager la pléthore de sang des poumons et du cœur. Quant à l'abdomen, étiré, creusé de ce pauvre corps svelte et plutôt maigre, il monte et descend comme un voile qui bat. Le diaphragme a des frémissements qui se répercutent sur le tronc tout entier et sont visibles sous l'arc costal, bien plus haut que la ligne du diaphragme. On voit le cou de la pointe du cœur se propager depuis sous le sein gauche jusqu'aux environs de la rate et de la ligne médiane de la poitrine. Les reins sont fortement incurvés par l'effort dû à la position du corps, si bien que l'échine dorsale adhère fermement par les os du bassin et les omoplates. Depuis la gorge tombante, le cou laisse apparaître les carotides gonflées et bleuâtres. La rougeur de la congestion monte vers la tête, sur laquelle le soleil tape sans entrave, injecte les yeux de sang, rend les lèvres tuméfiées et même violacées, tant leurs crevasses en sang en avivent la couleur. La lèvre supérieure porte la croûte de la blessure qu'il a reçue juste après son arrestation, et, de sa pommette droite au nez, on voit un grand bleu enflé qui fait paraître son nez dévié et son œil à demi fermé. La couronne d'épines doit être une vraie torture. De temps à autre, Jésus s'appuie la tête sur le bois, en particulier lorsqu'il tente de pousser sur ses pieds pour soulager la souffrance de ses mains. Les épines lui pénètrent alors dans la nuque. Oh, il est impossible de regarder tout cela. Sa soif doit être intense. Par moments, le Sauveur, qui respire par la bouche entr'ouverte en raison de son essoufflement, essaie d'humecter de sa langue ses lèvres brûlantes. Mais elles sont sèches elles aussi. Pourtant, il trouve le moyen de prier le Père, de pardonner à tous. Père, pardonne-leur. Cette prière prononcée dans un tel martyre pour ceux qui le martyrisent bouleverse Dismas. C'est le coup final de la grâce. Il ne peut même plus entendre les blasphèmes de l'autre larron, et il le tance, puis se recommande à Jésus, qu'il reconnaît comme Seigneur. Alors Jésus, tournant avec effort sa tête épuisée, trouve encore un sourire pour le réconforter et lui promettre le ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le ciel ne cesse de s'assombrir. Désormais, des coups de vent froid passent rapidement dans la chaleur étouffante, par intervalles, amenant une cohorte de nuages blafards. Jésus paraît encore plus livide sous la lumière verdâtre qui précède l'orage. Sa tête s'incline sur la poitrine. Les forces lui manquent rapidement. Il voit sa mère au pied de la croix avec Jean. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » C'est avec le visage d'un martyr que Marie recueille cet héritage de son Jésus. Elle s'efforce pourtant de ne pas pleurer, de tenir bon pour donner du courage à son Jésus et ne pas lui déchirer le cœur par ses pleurs. Les souffrances augmentent de minute en minute. L'étouffement devient plus intense et la douleur cardiaque plus vive. La tétanie commence à faire son œuvre paralysante et spasmodique. Jésus remue la bouche avec plus de difficulté. Ses mâchoires se durcissent. La colonne vertébrale se courbe encore plus. La respiration est toujours plus entravée et le thorax reste dilaté sans parvenir à l'expiration. La lumière décroît rapidement.
à telle enseigne qu'il devient difficile de suivre les spasmes du mourant. Seuls ceux qui se tiennent à côté de la croix, comme Marie, Jean et le centurion, les voient bien. À grand-peine, en s'appuyant encore une fois sur les pieds, Jésus se raidit, comme pour s'offrir, pour émouvoir la compassion du Père par l'exposition de toutes ses plaies et de son angoisse. Il lutte contre ses mâchoires contractées, sa gorge brûlante, sa langue enflée et ses lèvres durcies par la sécheresse, et il crie « Mon Dieu, Éloi, Éloi, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais aucune lumière ne vient du ciel, c'est l'agonie, sans réconfort surnaturel, l'agonie de la victime, de la grande victime. L'obscurité est devenue telle qu'on pourrait se croire au début de la nuit. Jérusalem disparaît, entourée du nuage de poussière soulevé par le vent, dans les ténèbres d'une nuit précoce. Il n'y a plus de soleil, il semble mort. J'ai l'impression de me trouver dans la lumière que j'ai vue en contemplant la résurrection finale. Une lumière d'astre éteint, une non-lumière. Jésus gémit, j'ai soif. Le vent lui-même le torture en lui desséchant encore davantage la bouche et en l'empêchant de respirer à cause de la violence de son souffle qui gonfle les poumons, incapable de réagir. Un soldat se dirige vers un vase, une sorte de mortier où se trouve le vinaigre contenant du fiel. Il y plonge une éponge et l'élève sur un roseau vers le mourant qui ouvre avidement la bouche, autant qu'il le peut, se penche en avant, tend la langue pour obtenir quelque fraîcheur. Il trouve l'acidité du vinaigre dans sa bouche blessée et l'amertume du fiel comme ultime dégoût. Il se retire avec répugnance, accablé. Il s'abandonne. Maintenant, tout le poids du corps retombe sur les pieds et en avant. Les hanches seules adhèrent à la croix. Depuis le bassin jusqu'en haut, tout est détaché du bois. La tête pend en avant et halète, avec des râles toujours plus profonds, mais aussi toujours plus espacés. L'abdomen est déjà immobile. Seul le thorax se soulève encore. La paralysie pulmonaire s'étend. Il sent la mort venir et dit « Tout est accompli ». Il le dit avec une infinie résignation. Un instant de silence, puis il murmure, comme une prière intime « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, dans cette lumière crépusculaire, voilà le dernier spasme de Jésus, une convulsion qui monte à 3 reprises des pieds et court à travers tous les pauvres nerfs torturés, et qui soulève 3 fois l'abdomen, puis le quitte, de sorte qu'il retombe comme s'il était vidé. À 3 reprises, elle contracte et gonfle démesurément le thorax, secoue les bras, renverse en arrière la tête qui frappe une dernière fois la nuque couronnée d'épines contre le bois, contracte les muscles du visage et dilate les paupières sous leur croûte de poussière et de sang. Il reste une bonne minute comme cela, tendu, tremblant, arqué. Puis, avec un cri qui déchire l'air, un grand cri qui est le début du mot « maman », il meurt. Sa tête retombe sur la poitrine, le corps en avant, le tremblement cesse ainsi que la respiration. Il a expiré. La terre répond au cri de celui qu'on a tué par un fort grondement, tandis que le vent siffle, les éclairs strient le ciel, le tremblement de terre secoue le sol. On dirait la fin du monde. Les gens hurlent de terreur et s'agrippent les uns aux autres. Sa sainte tâche terminée, Marie cède elle aussi,
et Jean l'étend au pied de la croix. Les soldats s'interrogent. Est-il possible qu'il soit déjà mort? On ne meurt pas si vite d'habitude. Comme la foule s'enfuit, terrorisée, les soldats, Marie, Jean et les maris sont les seuls à rester sur le mont. Longin donne un coup de lance à Jésus, de bas en haut, de droite à gauche. Mais il a bien expiré, il ne bouge plus. Il en suinte du sérum et du sang. Cela suinte, cela ne jaillit pas par flots, comme cela aurait dû se produire, si Longin avait blessé un cœur encore vivant. Il y manque la respiration et les battements du cœur qui auraient pu donner une impulsion au sang. Au contraire, il s'écoule lentement des chairs qui se refroidissent rapidement. Il se tient la tête profondément repliée sur la poitrine, et ses cheveux tombent en avant, lui voilant le visage. Comme il est livide, ce corps sur lequel flotte le voile de Marie, élevé contre un ciel d'encre sur l'autel du Golgotha, à qui les croix des deux larrons encore vivants servent de candélabres. C'est une vision semblable à celle qui m'a été montrée il y a plusieurs mois, au printemps 1942. Deux Juifs s'avancent pour parlementer avec le centurion. Ils lui demandent le corps. Longin appelle un soldat et l'envoie à cheval chez Pilate pour s'assurer que la permission a bien été donnée par le prêteur aux deux Juifs. Le soldat revient rapidement. C'est bien vrai. Les bourreaux veulent monter sur les échelles pour déclouer le cadavre, mais Joseph et Nicodème ne le leur permettent pas. Ils retirent leurs manteaux, et ce sont eux qui montent sur les échelles avec des tenailles et des leviers. Ils déclouent d'abord la paume gauche. Le bras retombe le long du corps qui pend, à demi détaché maintenant. Ils appellent Jean pour qu'il vienne les aider. Les soldats sont partis. Les deux larrons, les jambes brisées, mourront tout seuls. Les gardes n'ont plus rien à faire là. Ils reforment la manipule et s'éloignent, pendant que les disciples déposent Jésus de son échafaud. Après le bras gauche, Joseph et Nicodème déclouent les pieds, tandis que Jean, monté sur une échelle, soutient le corps abandonné, dont il a passé le bras décloué autour de son cou, et il le maintient entre la croix et son épaule. Je vois donc très bien l'horrible déchirure de la main gauche, qui semble avoir été atteinte par une balle explosive, tant elle est déchirée irrégulièrement. Marie, entourée des femmes fidèles et assise par terre, s'appuie à la croix. Jésus a la tête penchée sur celle de son bien-aimé, comme s'il lui parlait encore dans les cheveux. Une fois les pieds décloués, il passe au bras droit. Cela demande un grand effort, car le corps à demi détaché pend en avant, malgré tous les efforts de Jean, et la tête du clou disparaît presque entre les bords de la blessure qui a enflé pendant ces 3 heures, et s'est boursouflée. Ils y parviennent enfin et descendent le corps avec précaution. Jean, tenant fortement Jésus par les aisselles, et Joseph et Nicodème le soutenant par les cuisses. Arrivé à terre, il cherche où l'étendre, mais sa mère le veut. Son sein est prêt à le recevoir. Elle a ouvert son manteau et écarte les genoux pour qu'ils forment un siège plus large pour son fils. Pendant que les disciples s'avancent, Jésus a la tête qui tombe et les bras qui pendent à terre. Le voici donné à Marie. Elle l'appuie contre son épaule et le tient du bras droit contre sa poitrine, tandis que, du gauche, elle le soutient aux aisselles. La tête de Jésus s'appuie maintenant sur elle, comme s'il dormait sur l'épaule maternelle,
entre l'épaule et le cou. On dirait un enfant réfugié au cou de sa mère, et elle l'appelle, puis elle le détache de son épaule, et tout en continuant de le soutenir du bras droit, elle le caresse de la main gauche, lui prend les mains, les lui étend sur la poitrine, les prend, les embrasse et gémit sur les blessures. Elle lui caresse les joues, l'embrasse sur ses pauvres yeux, sur sa bouche entr'ouverte et enflée, sur le front, et rencontre les épines. Les disciples et les femmes voudraient l'aider. Elle gémit. Non, non, moi, et elle se pique en essayant de démêler les épines des cheveux. Elle sanglote en sentant ces épines qui martyrisent la tête de Jésus depuis 7 heures au moins. Finalement, la couronne est retirée. La main de Marie, prise de tremblement comme si elle avait de la fièvre, remet de l'ordre dans les mèches pleines de sang. Ses larmes tombent sur la face, sur le corps de Monseigneur. Avec un coin de son voile qui ceint encore les reins de Jésus, elle le nettoie et l'essuie, enlevant ainsi la poussière et les taches qui défigurent ce visage et ce corps adorable. Mais, en accomplissant cette pieuse besogne, la main de Marie rencontre la déchirure du côté. Ses doigts entrent dans la blessure avec le linge fin. Marie, dans la demi-clarté qui revient à peine, se penche pour regarder, et elle voit. Elle voit la poitrine ouverte et le cœur de son fils à travers la coupure cruelle. Alors la mère hurle d'un hurlement de bête égorgée. Elle est l'agnelle, elle aussi, et l'épée lui a donné le coup de grâce. Elle s'abat sur son fils et semble morte elle aussi. Puis, on lui enlève le mort divin, on l'enroule dans une toile en le prenant par les pieds et par les épaules. Et, tandis que les femmes soutiennent Marie et portent la couronne d'épines, les clous, l'éponge et le roseau, tout ce qu'elles ont pu prendre, Jean, Nicodème et Joseph descendent en portant Jésus vers son tombeau. Sur le mont, il reste les 3 croix, dont l'une est nue. La vision s'arrête là.